m'adresse à vous, membres du conseil d'administration de la Fondation UFARM. Je vous souhaite la bienvenue dans cette faculté. Cette faculté de médecine est une faculté, disons, qui est centenaire de par l'école de médecine qui est créée depuis 1918. Cette faculté comprend 3 entités. On dit section, la section médecine, la section pharmacie et la section odontologie. J'ai fait cet enregistrement parce que je suis membre du comité exécutif du Codex Alimentarius et on a une réunion le mardi. Nous finissons le 29 la réunion. Cette faculté de médecine que vous voyez est la première faculté créée ici au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Et les bâtiments que vous voyez ici, ce sont des bâtiments qui datent de 1953 au moins. Quand je suis arrivé comme doyen au niveau de cette faculté, vu l'état des bâtiments, et vu aussi les conditions dans lesquelles les étudiants travaillaient, j'avais pour objectif de changer carrément ces conditions et de les rendre ces conditions des conditions acceptables pour les étudiants. Dans un passé récent, on avait des chaises à rabat dans la salle des professeurs et l'amphithéâtre que les étudiants déplaçaient à volonté. Et quand il y avait un cours, on voyait les étudiants à gauche, à droite, cherchant des chaises pour assister au cours. Et donc, même pour les examens, chaque fois qu'on faisait une mise en place, il fallait s'empresser de fermer la salle pour ne pas que les chaises soient déplacées, parce que il suffisait qu'on reste 5 minutes sans la fermer, les étudiants rentraient, déplaçaient les chaises. Il fallait encore faire le tour de la faculté pour essayer de retrouver ces chaises-là pour justement remettre une mise en place et avoir le nombre d'étudiants prévus à l'examen pour cette salle-là. C'est pour une faculté qui a une renommée, qui a une place déjà, et en tant que pharmacien élu par des pairs médecins, j'avais un challenge en plus, c'est de maintenir le niveau auquel la faculté se trouve, si je ne peux pas au moins l'élever. Raison pour laquelle, avec une collègue que je remercie au passage, Kishan Sadio, on a fait un projet objectif en disant que nous allons répertorier tout ce qui est à la faculté et faire un budget global pour le proposer aux partenaires. C'est ainsi qu'on a invité l'ensemble des partenaires à venir. Nous allons commencer par les partenaires, comme on dit, les partenaires stratégiques, c'est-à-dire ceux qui sont professionnels. C'est ainsi qu'on a invité tous les grossistes, on a invité les présidents des ordres professionnels, que ce soit médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Ce projet que nous avons soumis, nous sommes heureux d'avoir vu un partenaire. Cet appui m'a beaucoup aidé moi dans ma mission en tant que doyen. Parce qu'avoir des partenaires qui vous apportent cet appui, c'est à saluer. Je rends hommage à Stéphane, le directeur de la COPAS, pour avoir compris qu'on avait besoin de cet appui. Et on avait besoin de cet appui qui venait carrément à point nommé, parce que la situation était critique au niveau du climat social. Et offrir ces tableaux reprendre les salles des classes, les amphis, comme une des plus vieilles, c'est la salle des profs, la plus ancienne, et les plus anciennes que les salles de pharmacie, et l'amphithéâtre. Ce sont des salles emblématiques. Aujourd'hui, c'est une salle vraiment où il fait une salle agréable pour les étudiants, une salle intelligente. Nous avons des sièges fixes. C'est heureux que ces salles soient rénovées de la sorte. Nous n'avons plus ces difficultés pour avoir le nombre de places désirées que nous désirons.
Et donc, nous ne faisons plus le tour de la faculté pour aller trouver des sièges. Et cela est valable pour l'amphi 7. C'est également la même chose. L'amphi 7 était d'une capacité de 80 places à peu près. Mais aujourd'hui, nous en sommes à presque 140 places. Donc, aussi bien pour les cours que pour les examens, nous n'avons vraiment aucune difficulté. Donc, la mise en place, elle est là déjà faite. Il s'agit pour nous juste de numéroter. Donc, ça nous fait gagner énormément de temps par rapport à la préparation même de ces examens. Aujourd'hui, vous verrez que la salle des profs a été reprise totalement. Et c'est Ibufarm qui a engagé les frais concernant l'aménagement et l'équipement de la salle des profs, comme l'amphi 7. Les étudiants sont très contents. La rénovation des salles, à savoir l'amphi 7 et la salle des profs, est une très grande satisfaction pour nous les étudiants. Au jour d'aujourd'hui, je peux même dire que ce sont les salles les plus confortables de la faculté. Et vous voyez, les étudiants, même s'ils n'ont pas cours, ils se mettent dans les salles. Ça veut dire que c'est des salles qui sont aujourd'hui modernes et qu'au début, on avait d'énormes problèmes pour avoir des salles qui sont un peu top, là où les étudiants pourraient faire cours paisiblement. Mais là, on voit que les salles sont à un niveau vraiment top et que c'est une très grande satisfaction pour nous les étudiants. Nous félicitons Ibufarm. Et nous sommes très heureux des rénovations qui ont été faites parce que c'est des rénovations vraiment bien faites. Ils ont bien utilisé l'espace des salles, de sorte qu'aujourd'hui, vraiment, aussi bien pour les cours que pour les examens, nous n'avons aucune sorte de difficulté par rapport à leur organisation. Ça a fortement même amélioré les conditions d'études des étudiants. Vu ce qui existait aux années précédentes, il y avait un nombre pléthorique d'étudiants, donc un problème de conformité, un problème de place, d'espace dans les salles. Mais là, on voit nettement que la condition s'est améliorée. Donc avec la formation Ibufarm, et j'en profite pour les remercier, les féliciter de cet acte noble qu'ils ont fait. Et j'en profite également pour remercier le doyen de la faculté de cette vision qu'il a de rénover la faculté, de mettre les étudiants de sa faculté dans de très bonnes conditions d'études. Nous lui serons éternellement reconnaissants de cet acte, lui aussi, monsieur le doyen. Et nous invitons également d'autres fondations, d'autres organisations, d'adopter vraiment cette vision. Je remercie l'ensemble des membres du conseil d'administration. Cette réalisation que vous avez faite a élevé le niveau de la faculté. C'est pour cela que nous sommes très fiers d'être encore avec vous. Il y a d'autres chemins à parcourir. Nous espérons que vous allez nous suivre. L'organisation des activités du centenaire, qui vont clôturer le centenaire, c'est entre le 26 novembre et le 5 décembre. Avant cette date-là, nous avons érigé un monument, un musée et une arche. Et nous aurions aimé que votre fondation nous appuie à ce niveau-là. Je remercie l'ensemble des membres du conseil d'administration. Sans votre accord, Stéphane ne l'aurait pas réalisé. Vous avez participé à cette œuvre au niveau de la faculté. Et je vous remercie encore pour cela. Et je vous dis bon séjour au Sénégal et bon retour dans vos foyers respectifs.